Alors, une belle posture assise. Quelques cercles avec le bassin, lentement. Prenez conscience du souffle. On enroule sur une expire, vertèbre après vertèbre, et on déroule. Sur une inspire, c'est d'abord le cœur, ensuite le menton. Hein. Expire, on roule. Inspire, déroule. Mettez-vous au diapason du souffle. Finalement, donc, dans une posture d'écoute. Grandissez le corps dans un sens comme dans l'autre. Et on va stabiliser. Une belle posture assise, la colonne est libre, les mains en prière dans l'axe du cœur. Descendez bien vos deux épaules, un haume ensemble à inspirer. Oh, oh. Belle respiration, lente, généreuse. Kapalabhati. On en fait une trentaine, puis on ralentit. Nettoyage des poumons. Brassage du système digestif. Hein. Réveil des abdos. Régulation de la zone ORL supérieure. Donc même les oreilles, hein, ça travaille jusque dans les oreilles. Ralentissez. Précisez. Relâchez. 3 respires. Une inspire, 3/4 de la capacité pulmonaire, une rétention. Et on engage le périnée directement. Peut-être le bas du ventre vers l'intérieur et vers le haut, Mula Bandha et Uddiyana Bandha. Pour l'instant, juste ça, avec cette idée qu'on fait monter l'énergie du bas de la colonne vers le haut. Vous allez sentir physiquement que les côtes sont poussées vers le haut, mais laissez vraiment vos épaules se détendre sur votre cage thoracique. Puis on expire. 3 respires généreuses. Gonflez vos poumons. Cherchez à l'arrière, cherchez sur les côtés. Et dégonflez depuis le bas du ventre. Sans crisper la gorge, sans crisper la mâchoire. Baillez même ou massez un peu cette mâchoire, ces lèvres. Oh. On va changer le croisement de ses jambes, donc détendez au passage. Massez un peu, réchauffez si vous avez un peu froid. Change le croisement. Kapalabhati avec l'autre croisement. Vous allez vérifier que vos genoux ne sont pas en train de monter à chaque fois que vous expirez. Donc, à chaque fois que vous engagez le ventre. Ça contracte les abdos et parfois ça fait remonter les cuisses. Donc, on doit être totalement passif dans les jambes. C'est pas je contracte mes jambes pour m'aider à expirer. Hein. C'est vraiment très établi. C'est des fondations ici. Hein. Le triangle, ça ne doit pas bouger, ça doit être super stable. Donc, si ça le fait, il faut aller moins loin dans Kapalabhati. Inspirez. Et on est parti sur une cinquantaine. Avec conviction, nettoyez ce qui vous pollue à l'intérieur. Ralentissez. Précisez le trajet du souffle, le mouvement du ventre.
pacifier le visage. Et relâchez. 3 respires. Chez vous si vous avez besoin. Une inspire et 3/4 de la capacité pulmonaire. Hein. On retient. Engage le bas du ventre et le périnée. Et fermez maintenant légèrement le menton sans squeezer vos cervicales. Montez l'énergie, visualisez-la monter hein, le plus haut possible. Boost énergétique dans le moteur hein, de notre vitalité, cœur et poumons. Et relâchez, expirez, sans vous allâcher. Gardez beaucoup de tenue. Ainsi, vous allez vraiment utiliser hein, vos muscles respiratoires hein, pour respirer et pas tout votre corps hein, qui ondule pour vous aider à aller un petit peu plus loin. Encore une belle respire généreuse. Soyez généreux dans vos respires. Et puis, vous détendrez vos épaules. Quelques petits massages de poignets. Vous détendrez vos jambes. Quelques petits mouvements de cheville et d'orteils. On viendra les jambes plus ou moins tendues, mais les talons très actifs. Ça, le dos est droit. Ça, c'est votre critère. Et puis, on est solide sur les deux ici. Ensuite, vous évaluez hein, s'il faut plier, s'il faut écarter moins peut-être. On peut croiser les doigts. Donc, première option, je croise les doigts. Deuxième option, j'ai comme un grand manche entre les mains. Donc, c'est mains l'une sur l'autre. Si on veut essayer, troisième option, c'est mains en ventouse l'une contre l'autre. C'est beaucoup plus intense pour le dos, pour les muscles du bras-épaule et en fait, donc, pour le haut du dos. On imagine hein, qu'on vient remuer dans un grand chaudron. Expire, pied gauche, loin devant, pied droit. J'inspire, une petite résistance, j'amène à moi, je recule. J'expire. Vous variez dans vos bras. J'expire à l'avant, j'inspire à l'arrière. On changera de sens de rotation. Pied droit, pied gauche. Et arrière. Allez chercher loin vers l'avant. Et imaginez une résistance quand vous reculez. Et on relâche. Quelques respirations ici. Le dos est droit, dynamique, sommet du crâne qui nous grandit et active nos abdominaux. On va replier les genoux contre soi, faire le tour avec ses bras, les pieds peut-être dans l'espace. Léger. Menton un peu vers l'intérieur sans fermer sous la gorge. Projetez les gros orteils avec l'index et le majeur. Et en essayant pour l'instant de garder vos axes, vous dépliez, vous êtes à angle droit. Donc ici, on va chercher un peu d'équilibre. Puis, on va peut-être un peu plus loin sans trop modifier ce qui se passe dans le dos. Si c'est trop, vous repliez un peu vos genoux. Puis, on ouvre donc les orteils vers l'extérieur et puis on ouvre un peu les jambes. Et là, vous allez voir que quand vous faites vos mouvements, il y a toute une cascade de réactions. Vous allez chercher à garder votre équilibre. Puis, à partir de là, vous redressez la région du cœur. Donc, il y a une double action entre les pieds et les mains. Bon, hein, ces forces en sens opposé, c'est ça qui nous permet l'équilibre. Puis, à partir des deux ischions, on redresse le cœur et le regard. Elle peut respirer ici. Le corps comme un grand canal qui laisse passer l'énergie qu'on inspire et qui laisse sortir de soi hein, celle dont on n'a plus besoin. Lentement, attention aux hanches, on referme, on vient dans un papillon, les pieds ensemble, peut-être qu'on peut être proche du bassin aujourd'hui. Avant de changer les deux ischions, observez qu'on n'est pas hyper bien placé. Chaque fois qu'on bouge les jambes, il faut réinterroger en fait
la base, donc comme on est assis sur le sol, ou même dans notre posture verticale d'ailleurs, debout, pardon. Donc vous étalez vos deux ischions pour être plus à l'aise, et à partir de là, ensuite, vous remettez de l'air dans la colonne vertébrale, de l'espace entre les vertèbres. Quelques belles respirations ici. On va garder un petit peu la liberté du dos, mais enlever le soutien des mains devant, passer derrière pour ouvrir un tout petit peu plus la région du cœur. Les épaules qui s'ouvrent et la nuque qui s'allonge. Sans rien faire d'autre, à l'expiration, engagez les muscles du périnée, donc vers le centre et vers le bassin, à l'intérieur. Sans engager les fesses, sans engager les abdominaux. C'est assez précis. De quoi sentir que vous tirez dans vos hanches. Vous relâchez sans pousser. Et encore une ou deux fois pour prendre conscience de cet ensemble de muscles qui sont attachés aux os du bassin, jusqu'aux hanches, jusqu'à l'arrière, jusqu'à l'avant. Et que peut-être vos sensations au niveau des genoux changent aussi. Ça tire dans le genou quand on engage le périnée dans cette posture. Vous relâchez donc toutes ces histoires de filins là, qui se parlent, de rouages qui s'harmonisent les uns aux autres. Dans la moindre posture, on peut sentir vraiment une partie de la chaîne musculaire, articulaire, la chaîne de fascia. On allonge les deux jambes, les mains sur les deux genoux, réchauffer un peu. Talons bien engagés dans la terre, orthiflex, et allongez à nouveau la colonne avec la tête qui vous grandit. Puis les deux bras en faisant attention à cette tête d'humérus, et on déplie ses coudes. Redresse le cœur. Tout à l'heure, on avait les mains là, c'était facile de redresser le cœur. Maintenant, on se souvient, c'est comme une empreinte dans son corps. On va chercher à recréer ça, sans que la tête souffre de ça. La tête prolonge ce mouvement-là. Quelques respirations ici, puissant, long, large, respirant. On va croiser les doigts, ramener les bras vers l'avant, puis paume vers l'avant, inspirer et retravail d'épaule, expire. Et j'inspire, je grandis à nouveau dans Dandasana, la posture du bâton. 90 degrés, on l'appelle aussi. En essayant de libérer les entraves du bas du dos. C'est puissant, mais ça peut grandir, ça peut évoluer. C'est pas figé dans cette puissance. Et j'expire, je ramène. Je relâche un peu, puis vous passez à quatre pattes. Essayez de sentir ce qui se passe entre vos pieds et votre colonne vertébrale. Le cercle, si vous voulez, de façon fluide, instinctive. Vous bercez, déverrouillez peut-être une hanche. 2-3 chats sur une expiration, en essayant de libérer bien vos cervicales. Ramenez un peu de puissance dans vos bras. Et vérifiez que quand vous déroulez, il n'y a pas la tête cassée vers l'arrière. Vous êtes long dans vos cervicales. Dos neutre à l'inspire qui suit. On resserre les deux genoux, l'étirement du tigre, premier orteil au sol, regard devant, puis ensuite deuxième. Si ça va bien d'ailleurs, vous montez la jambe dans l'axe parallèle, sans déhancher, attention de ne pas aller trop haut. Par contre, on veut dynamiser le talon derrière, regard loin vers l'avant. Puis expire, pied en pointe. Sur les deux premiers, appuyez le dessus du pied sur le sol. Pas juste les ongles des orteils, mais allez jusqu'à la racine des orteils. Front vers genou, poussez dans vos mains, bombez tout le dos. Inspirez, jambes parallèles, regard loin devant. Vérifiez la ligne d'épaule et de nuque. Expirez, on envoie. Vastrika, inspire et expire active avec un mouvement sous contrôle mais dynamique.
sans toucher le sol. Vous continuez. On active ici l'oxygénation du sang et la circulation du sang par le mouvement. Vous gardez le contrôle du bas du dos, vous gardez le contrôle du cervical. Et sur le prochain, on va rester jambes tendues derrière. Vous activez bien vos bras, engagez un peu le ventre, allongez à nouveau la colonne et rentrez les côtes flottantes, léger. Hop, bras gauche qui va prolonger le talon droit. Quelques respirations ici au ralenti. Cette fois, on va vraiment chercher à amplifier le mouvement des côtes à l'inspire comme à l'expiration. Puis on relâche, genoux plutôt serrés pour ceux et celles qui peuvent, pour ramener un peu de pression au niveau du centre du ventre. Si ce n'est pas possible, vous écartez bien sûr. Et si les genoux sont trop sensibles, vous soulevez votre bassin. Faites comme ça. On peut avoir les mains sous le fond d'ailleurs aussi. Et pour tout le monde, on allège le poids de la tête. Ce n'est pas la tête qui fait tenir la posture. Hein. C'est le poids du bassin qui va vers l'arrière et vers la tête. Venez respirer le long de la colonne, dans tout votre dos. Nourrir consciemment vos cellules, tout ce qui vous constitue. C'est aussi le cerveau. Hein. Ce n'est pas que du muscle. Hein. C'est aussi le cerveau, c'est aussi le système nerveux. Et puis on reviendra ensuite à quatre pattes, on passe de l'autre côté. Genoux serrés parce qu'on n'est que sur un seul genou, donc on essaye de se centrer à peu près. Les deux bras sont bien puissants pour éviter de glisser d'un côté ou de l'autre. Inspire. Pour l'instant, les orteils flex derrière. Expire. Le dessus du pied gauche qui pousse dans la tête. Inspire. Deuxième. Expire. Inspire. Parallèle au sol. Flex. Expire. On aspire, la cuisse à soi. Pied en pointe. Inspire. Et commencez. Tout vient du bas du ventre au niveau de la respiration. On fait chauffer. Un exercice d'automne et d'hiver qui assèche la zone ORL, qui réchauffe, qui fait circuler la digestion. Très important dans les saisons en transition. Hein. L'automne, par exemple, on va changer d'alimentation. Là, c'était assez brutal. Profitez-en. Essayez d'activer le système digestif pour qu'on passe d'une qualité d'alimentation à l'autre. Ici, une qualité d'alimentation un peu plus capable, un peu plus terre, un peu plus lourde. Puis vous relâchez. Peut-être que là, on pourrait écarter les genoux, sentez la différence. Bassin soit sur les talons, soit en l'air. Les deux poings l'un sur l'autre, le front sur les deux poings. Et vous profitez de cette pause pour ralentir la respiration. Masser la colonne depuis l'intérieur. Sentir que le périnée s'étale un peu ici. Observez peut-être si on respire mieux d'une narine ou de l'autre. Sur une inspiration, on reviendra à quatre pattes avec les genoux assez larges. On part dans la torsion. Expirez, bras droit sous bras gauche. L'oreille loin de l'épaule. Gardez le bassin dans l'axe. Et inspirez avec l'arrière du poumon droit. Expirez depuis l'arrière du poumon droit.
À chaque inspiration, on a aussi le bassin qui s'élargit sous la pression du diaphragme. Un bon moment pour essayer de dénouer, par exemple, le nerf sciatique ou les nerfs inflammés en bas de la colonne particulièrement. Mais pour décongestionner aussi tout le système sanguin du bassin. On reviendra à quatre pattes et on part de l'autre côté sur une expiration. Vous prenez le temps de vous poser, la main droite ici vous aide à ne pas vous écrouler sur la tête. On n'a toujours pas le poids du corps sur la tête. On remet le bassin dans l'axe et en conscience, respirez arrière poumon gauche. Un très bon exercice anti-varice, celui-ci aussi, dans le sens où justement on enlève les pressions sur le système sanguin du bassin relié aux jambes. Donc on désembouteille le circuit. Circuit souvent fermé à cause du système digestif qui ne travaille pas bien, qui est très alourdi, qui est très gonflé, qui prend un peu trop de place en fait. Ou d'un bassin trop fermé qui a du mal à s'ouvrir, à être souple. Ou tout en même temps, bien sûr. Essayez de sentir que quand vous inspirez, il y a un vrai mouvement dans le bassin jusqu'à la pointe du coccyx et au périnée. Essayez de comprendre que quand votre périnée bouge, comme tout à l'heure, vous l'avez peut-être senti, ça travaille les hanches. Vous êtes déjà en train de nettoyer, entre guillemets, vos hanches et d'amener du sang frais, nourricier, au cartilage des hanches. On reviendra ensuite à quatre pattes. Prenez quelques respirations ici pour sentir. Soit les deux coudes, main en prière, sans bouger les coudes, le bassin recule. Soit les deux bras et cœur au sol ou menton. Et là, on va chercher à inverser le rapport entre le bassin et le cœur et à étirer tout l'avant, à étirer le nerf vague ou tout le système du nerf vague. À sentir l'étirement dans les viscères, juste au-dessus du pubis, notamment l'intestin grêle. Mais à droite et à gauche, côlon ascendant et descendant. Bien sûr, travail d'épaule, de trapèze, de poumons, de diaphragme, d'artères du cœur. Ici, vous pouvez imaginer que tout s'étale au niveau de la cage thoracique, que le cœur est un organe à l'intérieur avec des tuyaux et que forcément, logique, ça s'écarte aussi à l'intérieur. C'est mu par l'enveloppe externe. Sur une inspiration, on revient à quatre pattes, on remettra les genoux dans l'axe et sur une expiration, Adho Mukha Svanasana avec beaucoup d'ouverture. Et dans le bassin, et les hanches, et dans la cage thoracique, et les épaules. Vous essayez de remettre en place un petit peu ce qu'on a bougé depuis le début là. Et cette colonne qui laisse, on pourrait dire, l'énergie du bas remonter vers le cerveau, ce nectar, ce baume nourricier réparateur, remonter. Liquide rachidien, glisser un tout petit peu plus vers le cerveau. Tout le poids du corps est derrière. Les organes lisses, désenchevêtrés. Inspirez un vinyasa depuis vos orteils jusqu'au regard. On part dans de la force un tout petit peu plus. Expirez Ashtanga. Inspirez Cobra. On va rester un peu ici. Ouvrez bien dans vos épaules et gardez la nuque dans l'axe, pas vers l'arrière. Dessus des pieds actifs, sentez le bas du ventre pressé contre le sol.
Imaginez toute la lymphe stagnante ici qui se remet un peu en mouvement avec tous ces exercices. Ici, hein, vous pressez cette lymphe. Il faut qu'elle aille d'un côté ou de l'autre, hein, pas faire autre chose. Amenez la respiration dans le creux de vos lombaires. Ayez toujours des respirations suffisamment généreuses pour que vous puissiez gagner en énergie vitale, qu'elle soit physique ou psychique. Ça joue énormément sur l'humeur, sur le moral. C'est ça, le côté antidépresseur du yoga. C'est à la fois la circulation sanguine accrue, on décharge le corps de tous ces résidus, de tous ces déchets, et à la fois, dans ce sang qui circule, on emmène un maximum d'oxygène. On nourrit nos cellules. Inspire, on revient. Expire, Adho Mukha Svanasana. On nourrit notre cerveau. On défatigue. C'est l'oxygène qui fait que le corps est défatigué physiquement, que ça influe sur la sphère psychique. Sur une inspiration, pied droit entre les deux mains, on part dans une fente. On pose le genou gauche. Sur l'expiration, vous ajustez bien votre posture, pouce droit devant, les deux index pointés. Inspirez. Kshepana Mudra, on va chercher à faire circuler les énergies ici, débarrasser des vieilles énergies et à partir du vide, donc essayez d'amplifier vos expirations et à partir du vide, prenez le temps de ralentir et d'amplifier vos inspires, d'aller jusqu'à la pointe du coccyx, de nourrir volontairement, consciemment tout le chemin jusqu'à la hanche gauche, les muscles, les cartilages, mais aussi les fascias, le système nerveux, les conduits des réseaux sanguins, les organes. Expirez, bras loin derrière, main au sol. Inspirez, on libère le bassin et on passe vers l'arrière. Flex. Allongez le ventre droit le long de cette cuisse droite. Peut-être qu'on va moins bas, c'est pas grave. Cherchez l'étirement à l'arrière et réveillez vos orteils. Le ressort qui nous permet ensuite de bien gérer la colonne vertébrale. Ça résonne dans le ressort de la colonne. Et la force des jambes qui nous permet de soutenir cette colonne. Inspirez, on revient. On peut avoir le poing gauche fermé, ça évite de travailler trop le poignet, ça nous donne une force différente. À chaque fois, essayez de changer un peu vos prises. Soulève derrière et venez chercher quelque chose. C'est peut-être le legging, c'est peut-être là, peut-être la cheville, puis peut-être qu'on peut grappiller jusqu'aux orteils. Certains, ce sera direct, on sera en pointe et on viendra à l'avant des orteils. Dès qu'on fait ça, en fait, ça réveille la hanche gauche. Vous gardez la hanche droite vers le centre. Vous repoussez le sol avec la main gauche et vous ouvrez la région du cœur et l'épaule derrière. Cherchez à amener le talon vers la fesse, mais le talon veut résister et retourner vers la terre. Double force ici, allongez les lombaires. Attention à vos. Quelques belles respirations ici. Et lentement, on expire, on ramène. Adho Mukha, réouvrez bien vos doigts. Inspirez un vinyasa. Expirez vers la terre, on reste au sol à nouveau. Inspirez cobra, puis vous transformez en sphinx. Donc les deux avant-bras le long du tapis. Vous tirez le tapis vers vous, cœur vers l'avant, épaule vers l'arrière, coccyx vers la terre, dessus du pied à la queue puissante. 5 respirations ici. Un étirement ici, juste la compression en bas du ventre. On va ramener, donc soit vous posez et ensuite vous venez dans le cobra, comme d'habitude, soit le ventre, pardon, le dos et les jambes sont assez forts. Vous enlevez une main, vous enlevez l'autre et vous venez glisser dans le cobra. Inspirez un peu plus haut, 4 pattes, orteils flex, expirez, Adho Mukha. Quelques respirations ici, prenez le temps d'inverser, de dynamiser vos jambes et de dynamiser vos bras. De nourrir le cerveau, de faire bouger ce qui stagne dans les sinus. D'inverser l'afflux sanguin, la puissance de l'afflux sanguin au cœur.
de détasser vos vertèbres. Inspirez, pied gauche devant. On pose doucement sur une expiration. Pouce gauche devant. Donc, établissez-vous dans la fente. Kshepana Mudra avec le pouce gauche devant. Inspirez, stabilisez un peu, ça passe peut-être derrière vos oreilles. Essayez de grandir la posture vers le ciel, d'offrir cet étirement à la hanche droite, au psoas, aux abdos, au quadriceps en dessous, au système nerveux, sanguin, lymphatique. Respirez à plein poumon. Expirez. Grand mouvement dans vos bras. Inspirez, remontez un peu le bassin. Ardha Hanuman. Expirez, pivotez sur le talon gauche, orteil flex. Allongez bien le bassin gauche, loin vers l'arrière et résistez avec le talon gauche. Quelques respirations ici. Peut-être que petit à petit, on glisse vers soi. Certains, vous pourrez allonger vos bras. Ça dépend de vos sensations, mais pas du tout de tension dans les épaules. Creusez un peu entre vos deux omoplates. Et respirez. Respirez, là, vous sentez les résistances. On reviendra sur une inspiration, éventuellement avec le poing droit au sol. Inspirez, vous ouvrez l'aile gauche, vous allez chercher le pied. Prenez le temps de respirer, de grappiller un peu de distance, d'envelopper vos orteils avec la main un peu plus chaude. Ramenez cuisse gauche vers le centre et ouvrez la région du pied. Appuyez main et pied l'un contre l'autre. Bras droit qui appuie dans le sol pour vous donner un peu de prestance dans cette posture. On ne va pas s'écraser au sol. Belle respire ici. Squeezez d'un côté les ganglions lymphatiques, ici c'est à gauche, et de l'autre, étirez ces ganglions lymphatiques, mais aussi l'artère fémorale, par exemple, ou tout système nerveux qui passe du bassin à la jambe. On ramène sur une expiration. Prenez conscience de la fermeté du sol et de votre force en fait. Puis monte, libérez tout ce étirement intense du bassin avant de reculer vers Adho Mukha Svanasana. Allons vers la. Cherchez votre étirement, observez dans vos épaules. Belle respiration. Et un vinyasa. Inspirez. Expirez. On va rester au sol à nouveau. Inspirez, cobra. Allongez le ventre, roulez vos épaules, croisez vos doigts derrière cette fois, ramenez vos paumes et cherchez l'ouverture, clavicule, poitrine, avant des poumons. Squeezez un peu vos trapèzes, purgez vos trapèzes de tout ce qui les encombre. Renforcez votre dos, éventuellement on monte les deux jambes, peut-être les deux poignets. Ça doit rester en mobile. La respiration doit pouvoir encore se glisser dans vos épaules ici. On ne doit pas être tellement à fond que tout se rigidifie. On doit rester dans une mobilité, un espace. Éventuellement, on va plier, saisir les chevilles, flex les pieds. Inspire, on monte. Ce sont les genoux, les cuisses et le reste entraîne. Est entraîné. Laissez-vous emporter par la respiration. Elle inspire, le bas du ventre se gonfle, ça nous fait basculer vers l'arrière. Sans forcer. À l'expire, le bas du ventre se dégonfle, le diaphragme remontant, ça nous fait basculer à l'avant. Masser le système des viscères. Au passage, étirement du nerf vague. Encore deux. Vos épaules sont passives. Et on relâche. Petit coussin avec les mains.
La joue gauche sur le petit coussin. Les gros orteils en contact, les talons vers l'extérieur et vous bercez un peu votre bassin et le bas de votre ventre et vos fessiers, la pointe du coccyx de droite et de gauche. Puis vous relâchez et un soupir sonore ici. Expirez, détendez bien les cervicales et les épaules au passage. Quelques belles respires ici. Visualisez comme un petit airbag lumineux dans le bas de votre dos qui se gonfle à l'inspire. Remplit cette région. Crée de l'espace dans cette région et qui se dégonfle à l'expiration. Mais du moelleux, du souple dans cette région-là. On ramènera la tête dans l'axe et deux mains sous le front cette fois. Les deux pieds dans l'axe à nouveau, avec les 10 orteils en contact avec la tête. Coccyx vers le sol pour décambrer un peu et sur une inspiration, les mains montent, la tête résiste. Donc on monte de pas très haut, avec une nuque qui est longue et puissante, sans exagérer, épaules basses. Quelques respires ici, les coudes sont toujours dans l'axe. Si vous êtes à l'aise, vous montez vos deux jambes ici, pour renforcer le bas du dos, le haut du dos, la nuque, en gardant de la longueur. Pieds loin vers l'arrière, coccyx loin vers l'arrière, enroulé vers la terre. 2-3 respirations à nouveau. Sentez que ça chauffe le long de la colonne, dans le dos. Puis on va lâcher les mains, bras en cactus. Rien d'autre ne change. N'allez pas trop haut, mais cherchez à sentir que tout se rassemble le long de la ligne médiane de vous-même pour vous tenir et vous aider. Main de chaque côté de la poitrine, dépose les pieds. Inspire et monte. Et dos rond sur une expire. Vertèbre après vertèbre, on peut écarter les genoux, poser ou pas le bassin. Les mains sous le front peut-être à nouveau. Et relâchez tout ici et relâchez bien la mâchoire, la langue, les lèvres et desserrez les dents. Relâchez le nez. Imaginez-le s'alourdir vers la terre et entraîner avec lui un étirement, une transformation des tissus tout au bout et à l'intérieur du crâne. Puis doucement, on viendra dérouler la posture, on viendra s'asseoir dans une demi-torsion, allongez bien vos jambes. Reprenez le temps de cette verticalité-là. Les jambes droites par-dessus jambes gauche. Bras gauche autour, la main derrière, vraie torsion. Bien engagé, longue colonne et cœur qui glisse vers l'arrière à l'expire. Regard qui suit, menton qui suit sans exagérer. Mettez quelques belles respirations. J'inspire, je nourris, j'expire, je dénoue. On est toujours dans le brassage des viscères. Vous sentez, bien sûr, régulation de la colonne, du système nerveux. Essayez de détendre vos épaules. C'est ça. Âne la tête un chouïa vers l'arrière. Oui. Ça va redresser tout de suite le ventre, comme tirant des fils. Et relier la tête au bassin. On relâche, on change de côté. On purge. On revient tranquillement. Et lentement, vous repassez à 4 pas. Donc, votre transition, c'est aussi du yoga. Vous le faites en conscience.
Adho Mukha Svanasana sur une belle expiration. Vinyasa. Peut-être un chien tête en haut pour ceux qui souhaitent. On soulève bassin, genou, ouvre la région du cœur, épaule basse loin vers l'arrière. Engage le ventre. En poussant dans les mains et dans les pieds, montez le bassin, puis retournez vos orteils sur une belle expiration. Si ça va très très bien entre vos orteils, vos chevilles et vos genoux, vous pouvez faire les deux pieds en même temps. Hein. Mais si c'est un peu limite, faites-le un pied après l'autre. Pied droit entre les deux mains sur une inspiration, la fente haute. Vous prenez appui dans la terre, ajustez bien le genou et sur une belle inspire, vous montez vos deux mains. Montez la jambe droite un peu, tendez le genou droit, puis sans changer l'axe de votre buste, repliez. J'inspire, je monte, je cherche une verticalité et j'expire, je replie. Dernier. Reste là, gardez le bassin vers la terre et puis redéployez le buste vers le ciel. Faites une différence entre ces deux plans. Encore une belle respiration ici. Et sur une expiration, on reviendra vers la terre, main gauche au sol, plutôt sur le bout des doigts. Main droite sur la cuisse, torsion. Expire. Fesse droite vers l'intérieur. Et sur une inspiration, à partir de l'axe du cœur, on vient grandir tout là-haut. L'univers vous tend la main, allez saisir. Sur une expiration, la main droite à l'intérieur du pied, pied gauche perpendiculaire. Sur une inspiration, c'est dans l'autre sens. Sur une expiration, vous relâchez le bras gauche et passez depuis le bas, le long de l'oreille. Inspirez, grandissez tout le côté gauche. Gardez le genou dans l'axe devant. Expirez, on ramène vers Adho Mukha Svanasana. Inspirez dans la planche. Expirez vers la tête. Inspirez. Ouvrez le cœur. Expirez. Fermez les yeux. Inspirez pied gauche. Sentez où vous touchez la terre. Sentez si c'est stable d'ailleurs. Puis, inspirez. Ouvrez les yeux. C'est plus facile pour l'équilibre pour monter là-haut. Tendez la jambe gauche. Pliez. 2-3 allers-retours. Quand vos jambes sont tendues, puissantes, la colonne est plus libre. Vous allez essayer de conserver cette liberté-là et utiliser franchement vos cuisses plutôt qu'une sorte de fermeture de colonne vertébrale. Regardez la colonne respirante. Grandissez-vous sur la prochaine inspire, un tout petit peu plus et gardez la longueur. Expirez, main droite au sol, main gauche sur la cuisse, enroule. Inspirez, bras gauche. Quelques respirations ici. Expirez, main gauche à l'intérieur du pied droit. Du pied gauche, pardon, pied droit perpendiculaire. Et vous basculez de l'autre côté. C'est la cage thoracique qui bascule. Dans le bassin, il y a une répercussion de ça, hein, mais le moteur de ce mouvement-là ne vient pas du bassin. Relâche le bras droit. Donc, à nouveau, c'est l'épaule et le bras droit. Laissez-le tomber, lourd, vers la terre. Ça va tirer à l'arrière de l'épaule droite, dans le trapèze. Maintenant, à partir de là, le long de l'oreille, en réintégrant la tête de l'humérus. Et vous allez chercher loin vers l'avant. En même temps que votre pied droit vous ancre loin vers l'arrière et la colonne entre ces deux points qui s'étirent, puissantes et vivantes. Sur une expiration, on ramène. Respirez profondément. Videz vos poumons sur cette expiration. Et inspirez profondément. Dans la planche, expirez. On vide complètement sur Ashtanga. Inspirez complètement dans le cobra, ou chien tête en haut. Et sur une expiration, faites une pause, relâchez un peu. Peut-être point l'un sur l'autre, on monte d'un cran. Front sur les poings et relâchez ici peu. Mais votre respiration, même si elle est plus calme, elle est toujours aussi généreuse et intense. C'est la batterie de notre système. L'étincelle de notre énergie.
Sur la prochaine inspiration, on viendra à nouveau à quatre pattes. Sur l'expire, Adho Mukha Svanasana. Peut-être un soutien sous la main droite. Inspirez, pied droit entre les mains. Pour l'instant, on va chercher son équilibre sur le pied droit. Décidez de plier ou pas la jambe droite, mais par contre, la jambe gauche tendue vers l'arrière. On enlève les mains, on cherche ça balance. Bras vers l'arrière, guerrier 3 avec les bras derrière. Les doigts sont tendus vers l'arrière, le cœur, le sommet du crâne vers l'avant. Restez un peu et cherchez à agrandir votre colonne entre ces deux points. Derrière, c'est très dynamique, sans déhancher. Attention, oui, sans déhancher. Oui. Donc, votre bassin gauche doit partir un peu plus bas. Par contre, à droite, par l'impulsion du pied, vous pouvez monter la hanche droite, entre guillemets, l'iliaque droit. Puis, vous pliez tout doucement à droite. Posez la main droite un petit peu en diagonale. Et ouvrez doucement la hanche gauche, tendez la hanche droite. Les jambes droites, le genou droit. Inspirez, Adho Chandrasana, bras gauche. Et sur quelques expirations, mon droit qui tourne vers le ciel. De la force et de la souplesse. On associe en fait pour cette posture. Ouais. Puis, doucement vous ramenez. Pliez les deux genoux et revenez vers Adho Mukha Svanasana. Inspirez dans la planche. Inspirez vers la terre. Videz tout. Inspirez. Remplissez vos poumons. Expirez, Adho Mukha. Gauche. Inspirez. Ok. Hop. Propulsion. Pliez, dépliez. Vous voyez ce qui se passe au niveau, par exemple, de la sciatique, si ça passe ou pas. Puis, poussez dans le sol avec ce pied gauche. Enlevez une main, enlevez l'autre. Trouvez votre balance. Petit à petit, construisez votre équilibre, un T majestueux entre l'arrière et l'avant, le bas et le haut. Expirez encore deux. Un des omoplates qui glisse vers votre bassin. Puis vous ramènerez vos mains, pliez doucement un genou gauche si vous avez besoin. S'il y a assez de longueur, vous gardez la jambe tendue. Ouvrez à droite très délicatement et puis ensuite mettez en place. Mon gauche qui tourne vers le ciel, vers la droite, bras droit. Regard éventuellement vers le pouce droit. Vous pouvez monter d'un cran. Donc restez quelques respires en montant la force de votre jambe gauche. Et si la hanche est un peu trop écrasée, vous montez la main gauche sur une hauteur. Respirez. La posture de la lune, c'est beau ça. Expirez doucement, vous revenez, pliez tout. Et Adho Mukha Svanasana. Inspirez dans la planche, expirez vers la. Inspirez. Expirez. Pied droit entre les deux mains sur une inspiration. Posez pied gauche perpendiculaire sur l'expire. Bras droit à l'intérieur, passe sous la cuisse droite. Faites le tour de la cuisse. Ramenez la fesse droite au centre. Bras gauche derrière. Et la main droite saisit la main gauche. Remonte et tout. Vous gardez de la puissance dans vos jambes. Le pied droit voudrait glisser vers l'arrière. Donc ça va remplir cette jambe, ces muscles de sang, de puissance. Attention au cervical. Oui, c'est ça. Puis doucement on reviendra et chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Prenez le temps éventuellement de secouer la jambe droite. Et ensuite, vous passez de l'autre côté. Inspirez. Si vous voulez faire un vinyasa, vous le faites. Pied gauche, sinon. Pied droit perpendiculaire, bien à plat. Bras gauche à l'intérieur et vous plongez. Plus vous êtes bas, en fait, plus ça va passer sous le genou et au-dessus du coude. Oui, vers l'épaule. Ensuite, on fait le tour. C'est très joli. Vous ouvrez bien l'épaule droite qui est là-haut. Vous montez bien le cœur vers le ciel. Adossez-vous contre un mur imaginaire. C'est ça, Valentina. Ouvre bien ton épaule droite.
Et donnez de la puissance au pied de devant qui voudrait glisser vers l'arrière. La jambe va devenir forte et à partir de là, la colonne va se libérer de ses entraves. Vous serez dans un élan au niveau de la colonne vertébrale. Attention à l'épaule. Ouais, c'est ça, Céline. Et la nuque participe de votre axe. Encore une belle respiration. Et vous relâcherez Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas, et un dernier Vinyasa. Faites-vous du bien, faites-vous plaisir, respirez. Vous allez marcher ou sauter vers vos mains à l'avant du tapis pour la pince debout. On peut mettre les mains sur les chevilles, à l'arrière des mollets. On peut mettre les mains sous les orteils si vous voulez un petit peu adoucir les tendons, les muscles de vos orteils, le système nerveux de vos orteils. Relâchez bien la tête et faites glisser vos épaules vers le bassin, vers l'eau. Encore une ou deux belles respirations. Ne forcez pas dans le bas du dos, soyez très libre. Ici, des tout petits oui avec la tête d'avant en arrière. Des tout petits non de droite et de gauche. Un soupir sonore. Relâchez tout. Et on viendra s'allonger sur le dos pour la relaxation. Enlevez les chouchous. Déposez-vous dans la terre. Des respirations libres. Observez l'énergie qui circule dans l'ensemble du corps, depuis le dessous de vos pieds jusqu'à la racine de vos cheveux, jusqu'au bout de vos doigts, depuis vos paupières jusqu'au périnée, l'intérieur des hanches, la vibration dans le bas du ventre, dans le système digestif. La vibration dans la cage thoracique, autour du cœur. Toute la cage thoracique vibre. Vibration dans les traits du visage. Sur une expiration, détendez tout. Tout ce qui reste encore un petit peu engagé, détendez tout. Et sans rien engager d'autre, lentement, sur les expirations, vous engagez le périnée et avec cette idée que quand vous faites ça, vous allez chercher à sentir le frisson dans la nuque, la relation entre les nerfs du bas et les nerfs du haut de la colonne. Puis vous relâchez, faites 2-3 fois. Essayez de sentir où ça vibre le plus haut, où ça frissonne le plus haut. D'ailleurs, peut-être que certains, vous sentez que quand vous engagez le périnée, c'est drôle, on a la pomme d'Adam et donc la thyroïde derrière, en fait, les tissus qui sont là, qui sont tractés vers le bas, qui sont tirés vers le bas. On se resserre un chouïa. Et quand vous relâchez le périnée, ça se relâche dans la gorge. Tout est connecté dans le corps, donc là sur des chaînes musculaires, et au passage, on a les organes. Donc si on sent que ça vient, quand on contracte le périnée, bouger dans la gorge, c'est qu'il y a tout un faisceau de tissu qui a bougé dans le ventre, qui a donc peut-être caressé nos organes, aspiré un peu nos organes, la paroi externe de nos organes. Un léger massage et déjà finalement une activation de cette région. Puis vous relâchez tout.
Et vous invitez en conscience 3 respirations dans la colonne vertébrale. Un grand canal libre, comme un bambou, comme une flûte. La flûte de Krishna, hein, des dieux pâtres, proches de la nature. Le souffle de Krishna qui glisse dans cette flûte, le souffle divin, l'énergie cosmique qui glisse dans la colonne. Visualisez cette lumière, cette énergie qui irradie à partir de la colonne dans l'ensemble de votre être physique, psychique. Une lumière qui remonte des profondeurs, qui nourrit, qui répare. Observez vos respirations délicates, mais libérées, sans entrave. Et ainsi désentraver, faites résonner votre sankalpa. Puis lentement, réveillez le corps, les orteils, les doigts, le visage. Et vous viendrez vous étirer, bailler si vous le souhaitez, ou aller sur le côté pour vous asseoir. Ancrez le bassin, alignez la colonne. Ouvrez vos épaules, redressez le cœur dans la cage thoracique. Un joli mouvement. Inspirez. Namasté, merci. Merci beaucoup. Passez une très bonne journée.